Madame la Présidente, mes chers collègues, quelques mots à la suite de ce qui a été dit tout à l'heure par Jacques Briat par rapport à la présentation qui nous est faite aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais dire en préambule que nous avons l'habitude ici d'avoir des débats courtois. Ils vont bien sûr le rester aujourd'hui. Mais enfin, il n'empêche qu'on sera amené à employer des mots sévères par rapport à votre gestion. Parce que c'est vrai que moi, je remercie Madame Martinez. Elle a fait preuve d'un sens de l'euphémisation absolument extraordinaire. Elle nous a finalement fait une espèce de, pardonnez-moi Madame, mais de logorée un petit peu cotonneuse pour nous endormir et nous dire tout va aller très bien, n'ayez pas peur. Mais cette logorée cotonneuse, elle n'est pas à la hauteur de la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui, ça a été dit par le président tout à l'heure, ça a été dit, je crois, aussi par Jacques Breillat, elle est historique. Pourquoi est-elle historique? Elle est historique, en fait, parce que, eh bien, c'est la fin de la fuite en avant. La fin de la fuite en avant dans laquelle vous êtes lancé depuis maintenant 2 à 3 ans. Depuis 2 à 3 ans, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les vice-présidents aux finances successifs, vous nous racontez une belle histoire. Tout va très bien, Madame la Marquise. Non, non, il n'y a pas de problème, tout va très bien. Et vous cherchez à nous faire croire que la réalité des difficultés connues par le département est essentiellement due à ce gouvernement ou ces gouvernements qui se coalisent pour vraiment nous mettre dans une situation structurellement défavorable et qui explique tout. Eh bien non, cette chanson-là, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie et aujourd'hui, ça saute aux yeux. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de réalité structurelle qui pèse sur le département de France. Il y en a, bien entendu. Il y en a. Mais elles sont très loin d'être à la hauteur de la banqueroute dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, le département de la Gironde fait partie de la grosse dizaine de départements en France qui sont dans la banqueroute, et c'est lui qui est pratiquement dans le trio de tête des départements en banqueroute. Donc ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une spéculation, c'est une réalité. Et cette réalité-là, je veux dire qu'elle a été construite aussi par la politique que vous avez choisie. Mon collègue Dufranc l'a dit tout à l'heure excellemment. Nous sommes depuis 2 ou 3 ans dans une période d'insincérité budgétaire, plus ou moins importante, qui a commencé il y a 2 ou 3 ans, qui a continué après, mais qui fait qu'on masque la réalité. On masque la réalité pour continuer à faire comme s'il n'y avait pas de problème. Vous avez dit tout à l'heure, ça a été dit par, je pense, Madame la vice-présidente, mais il me semble vous aussi, Monsieur le Président, ou alors en commission des finances. Vous avez dit que gouverner, c'est prendre des risques. Oui, gouverner, c'est prendre des risques, mais pas sur le dos des Girondins, pas sur le dos des Girondines. Et vous avez pris un risque qui était un risque majeur. C'était le risque de dire on fait le gros dos, ça va passer et on n'a pas à toucher le fond de nos politiques. Eh bien, ce pari-là, vous l'avez fait, mais il est hélas en situation d'échec. Et quand il est en situation d'échec, ceux qui paient derrière, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est nous tous, ce sont les Girondins et les Girondines. Donc ça, c'est relativement grave. Je voudrais d'ailleurs, pour donner un petit exemple, vous remémorez, et vous pouvez retrouver d'ailleurs les débats, vous remémorez qu'en 2023, alors qu'on savait très bien que tout allait de mal en pis et tout allait s'effondrer, en particulier au niveau des DMTO, on l'avait constaté, et on allait le constater plus encore, vous avez quand même créé plus de 260 emplois au sein du département. Alors les emplois ont un poids relatif, ils n'expliquent pas tout, loin de là, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais enfin, ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose de votre volonté de déni de réalité. C'était un déni de réalité, c'était pas raisonnable en 2023 de créer plus de 260 emplois. Après, il y a eu bien d'autres choses, et j'en ferai pas le détail ici, mais il y a eu bien d'autres choses qui ont continué à corroborer ça. Et aujourd'hui, quel est l'élément le plus frappant de cette banqueroute? Eh bien, c'est la situation de l'épargne brute. Moins 47 millions. Moins 47 millions, c'est vraiment la dimension minimale du trou face auquel nous sommes aujourd'hui. Et encore, cette dimension de moins 47 millions, elle intègre un ou deux calculs que vous nous avez présentés là, 10 millions par-ci, 12 millions par-là, qui minimisent un petit peu la situation. Donc, ça veut dire que
et les autres orateurs de notre groupe l'ont dit. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions. Ces solutions, ça veut dire le budget 2026. On a à trouver des solutions pour compenser un trou dont l'importance se situera quelque part entre 50 et 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, parce que vous avez pendant plusieurs années, 2 ans, 3 ans, fait la politique de l'autruche, fait le pari que ça passerait, qu'on allait, c'était 1 ou 2 années qu'après ça allait passer, eh bien nous en sommes rendus à la situation où vous n'avez pas d'autre choix que de faire des entailles profondes, soit dans l'investissement, soit dans le personnel, qui sont 2 entailles, je dirais, dramatiques. Une collectivité locale est faite pour investir, une collectivité locale est faite pour, entretenir, conserver et développer son personnel. Eh bien, nous en sommes là aujourd'hui, parce que vous ne pourrez pas éviter ça. Alors comment? Vous allez nous le dire, mais vous ne pourrez pas éviter ça. Donc, je crois que... Parce que l'alternative à ça, c'est quoi? L'alternative à ça, on n'en a plus aujourd'hui. Notre capacité de désendettement, elle est à 20 ans. Elle est dans le rouge écarlate. Le rouge écarlate. Donc on ne peut pas se dire, on va emprunter encore un peu plus. Ou alors là, ce ne sera plus un pari fait sur le dos des Girondins. Mais ce sera vraiment une petite folie douce. Donc vous ne la ferez pas. On ne pense pas que vous allez faire ça quand même. Je pense que vous avez quand même le sens de la réalité malgré tout. Donc ça veut dire que c'est l'autre solution. Les coupes sévères, les coupes drastiques, dans des choses dont la Gironde et les Girondins ont besoin. Eh bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, excusez-moi, cette situation, elle est dramatique et donc elle ne mérite pas de coton, Madame la Vice-Présidente. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Face à la banqueroute, il faut ouvrir les yeux. On vous avait proposé, là encore, notre Président vous l'a rappelé, il y a 2 ans, vous avez proposé de traiter les choses ouvertement. On sentait venir le danger. À l'époque, vous nous avez, mis sur le côté, aimablement, poliment, gentiment, mais mis sur le côté. Eh bien, aujourd'hui, ce travail, il va falloir que vous le fassiez, et là, vous allez être seul face à la réalité. Voilà ce que je voulais dire. Ce ne sont pas des mots extrêmes, ce sont des mots un peu durs, mais la situation est dure, et on ne pouvait pas faire l'économie de vous dire la réalité que vous cherchez à masquer. Merci.